Tu penses peut-être que plus ton épargne est grande, plus ta sécurité augmente. Et c'est vrai, jusqu'à un certain point. Mais au-delà de ce point, quelque chose change. Ce qui devait te protéger commence à te retenir. On parle souvent du livret A comme d'un refuge. Mais un refuge, c'est fait pour traverser la tempête, pas pour y passer sa vie. Quand ton argent dort là, à 3% par an, alors que l'inflation dépasse 4 ou 5%, tu gagnes l'illusion du contrôle. Et tu perds doucement du pouvoir d'achat sans même t'en rendre compte. Cette illusion de sécurité est très française. On nous a appris à mettre de côté pour plus tard, sans jamais vraiment apprendre à faire travailler cet argent. Résultat, des milliers d'euros bloqués, stériles, alors qu'ils pourraient, petit à petit, construire ton autonomie. La vraie sécurité ne vient pas de la quantité d'épargne, mais de sa qualité d'organisation. Avoir 10 000 euros sur un livret A ne t'apporte pas plus de sérénité si tu continues à avoir peur de tout risque. Parce que cette peur t'empêche de saisir les opportunités les plus simples, ouvrir un PEA, investir dans un ETF ou même simplement diversifier ton épargne vers un fonds en euros performant. C'est là que commence la prison invisible de l'épargnant prudent. Chaque mois, tu mets de côté, tu te sens vertueux, mais au fond, tu n'avances plus. Tu ne construis pas, tu accumules. Et tu accumules surtout de la peur. Beaucoup de Français vivent cette tension, et si j'investis et que je perds? Et si j'ai besoin de cet argent demain? Ces questions sont légitimes, mais derrière elles se cache un besoin de contrôle absolu, comme si chaque euro devait rester sous surveillance. Le paradoxe, c'est que cette hyperprudence crée exactement ce qu'elle cherche à éviter, l'insécurité. Car à force d'attendre le moment parfait, on laisse passer le temps. Et le temps, c'est le seul capital qu'on ne peut pas racheter. Alors, que faire? Commence par observer ton rapport à l'argent. Pose-toi une question simple, mon épargne me protège ou m'endort? Si elle t'endort, c'est qu'elle a cessé d'être un outil de liberté. Avoir un fonds d'urgence, c'est essentiel. Mais au-delà de 3 à 6 mois de dépenses, garder trop d'argent immobile devient contre-productif. Il ne te protège plus. Il t'enferme dans une boucle peur, inaction, stagnation. La liberté financière ne commence pas avec plus d'argent. Elle commence avec une meilleure compréhension de son rôle. Ton épargne n'est pas une armure. C'est une ressource vivante qui doit circuler, se transformer, grandir avec toi. Alors, ne confonds pas prudence et immobilisme. L'un protège, l'autre étouffe. Et dans un monde où tout change vite, le vrai risque, c'est peut-être de ne rien risquer du tout. Derrière chaque euro mis de côté, il y a une émotion. Et très souvent, cette émotion, c'est la peur. La peur de manquer. La peur de revivre un moment d'insécurité. La peur de ne plus avoir le contrôle. Cette peur, beaucoup de Français la portent depuis des générations. Nos grands-parents ont connu la guerre, nos parents ont connu les crises, et nous avons hérité d'un réflexe de méfiance. Garde ton argent, on ne sait jamais. Cette phrase, tu l'as peut-être entendue des dizaines de fois. Mais ce que cette phrase ne dit pas, c'est que l'argent gardé par peur finit par refléter la peur. On croit protéger sa stabilité, alors qu'on nourrit en silence l'immobilisme. On confond sécurité et stagnation. La peur du manque agit comme une ombre invisible. Elle te pousse à épargner plus que nécessaire, à reporter chaque décision, à croire qu'un jour, tu seras assez prêt pour investir. Mais ce jour n'arrive jamais, parce que le manque n'est pas un chiffre, c'est une sensation. Tu peux avoir 1 000 euros, 10 000 euros ou même 100 000 euros sur ton compte et ressentir la même angoisse à l'idée de les utiliser. Ce n'est pas une question de montant, c'est une question de confiance. Cette peur du manque vient souvent d'une confusion, on croit que posséder plus, c'est se libérer. Mais en réalité, plus on cherche à tout contrôler, plus on renforce la dépendance à l'argent lui-même. Regarde, quand tu refuses d'investir, quand tu laisses ton argent dormir par crainte de perdre, tu dis implicitement « je ne me fais pas confiance pour le gérer ». Tu remets ton pouvoir entre les mains de la peur. Et cette peur te prive du temps. Car pendant que tu protèges ton capital de l'inconnu, l'inflation, elle, travaille sans relâche. Ton pouvoir d'achat recule, lentement mais sûrement. Et tu finis par faire beaucoup d'efforts pour rester au même point. Alors, comment transformer cette peur? Pas en l'ignorant, mais en la comprenant. Demande-toi qu'est-ce que j'essaie vraiment d'éviter? Souvent, ce n'est pas la perte d'argent, mais la perte de repères. La peur de l'incertitude, de l'erreur, du regret. Mais rappelle-toi, le regret n'est plus souvent de ce qu'on n'a pas osé faire que de ce qu'on a tenté avec prudence. L'argent est un outil, pas une forteresse. Et la liberté commence quand on accepte que le risque zéro n'existe pas. Regarde autour de toi, chaque personne qui a bâti une sécurité réelle a un jour fait face à cette peur. La différence, c'est qu'elle a choisi de la comprendre, pas de la fuir. Alors, plutôt que d'accumuler pour calmer la peur, accumule de la connaissance. Apprends à mesurer les risques, à distinguer la prudence de la paralysie. Parce qu'au fond, ce n'est pas le manque d'argent qui limite ta liberté. C'est le manque de confiance dans ta capacité à le faire croître.
La peur du manque ne disparaîtra jamais complètement. Mais chaque fois que tu agis avec lucidité, chaque fois que tu comprends ce que tu fais et pourquoi tu le fais, elle perd un peu de sa force. Et c'est à ce moment-là que ton épargne redevient un allié et non une cage. On parle souvent d'épargne sûre, mais ce que peu de gens réalisent, c'est qu'une épargne trop sûre finit parfois par s'endormir. Et un capital endormi, c'est comme un moteur laissé au ralenti, il consomme, mais n'avance plus. Alors, comment savoir si ton argent travaille vraiment pour toi, ou s'il dort tranquillement en attendant que l'inflation le grignote? Il existe un test simple. Il ne prend que 5 minutes, mais il peut changer ta vision de ton patrimoine. Commence par une feuille et un stylo. Note le montant total de ton épargne livret A, LDDS, compte courant, assurance vie, PEA, tout confondu. Ensuite, regarde où se trouve la majorité de cet argent. S'il est à plus de 70% sur des comptes à taux fixe, ton épargne, très probablement, dort. Prenons un exemple concret. Imaginons que tu aies 20 000 euros sur ton livret A, rémunéré à 3%. Sur un an, tu gagnes environ 600 euros. Mais si l'inflation moyenne est de 4,5%, ton pouvoir d'achat réel baisse d'environ 1,5%. Autrement dit, tu gagnes de l'argent en chiffres, mais tu perds de la valeur en réalité. Et c'est là que commence la fameuse zone d'inertie financière. Tu n'es plus dans la peur, mais tu n'es pas encore dans l'action. Tu as la sensation de bien faire, mais ton argent, lui, se fige dans le temps. Cette zone d'inertie, c'est un peu comme un canapé confortable. Tu t'y installes, tu te sens en sécurité, mais plus tu y restes, plus il devient difficile d'en sortir. Et pendant ce temps, d'autres font travailler leur argent à ton rythme de sommeil. Alors, que faire si tu découvres que ton épargne dort? D'abord, ne te juge pas. Tu n'as pas raté quelque chose. Tu es simplement dans la majorité silencieuse, celle qui veut bien faire, mais n'a jamais reçu les bons repères. Le but n'est pas de tout changer du jour au lendemain, mais de comprendre où ton argent s'endort. Ensuite, tu peux établir une distinction simple, ce qui protège et ce qui fait croître. L'épargne qui protège, c'est ton fonds d'urgence. 3 à 6 mois de dépenses courantes, placées sur un support liquide et sûr. C'est ton bouclier, ton filet de sécurité. Mais le reste doit commencer à respirer. Fais le test de rendement réel. Regarde le taux que te rapporte ton épargne, puis soustrais l'inflation. Si ton résultat est négatif, ton argent perd de la valeur. Si ton résultat est neutre, il dort. Et s'il est légèrement positif, alors oui, ton argent commence à te protéger activement. Cette prise de conscience change tout. Parce qu'à partir du moment où tu mesures l'efficacité de ton épargne, tu redeviens acteur. Tu passes du je subis au je choisis. Et cette bascule mentale est la première étape vers la liberté financière. L'argent ne travaille pas tout seul. C'est toi qui lui donnes un rôle. Un livret peut être utile, mais ce n'est pas une fin en soi. C'est juste le premier étage de la maison. Au deuxième étage, il y a les supports à rendement stable, les fonds en euros, les obligations, qui combinent sécurité et un peu de performance. Et au troisième étage, tu trouves les investissements de croissance, ETF, actions, immobilier ou SCPI, qui te permettent de battre durablement l'inflation. Le secret, c'est de savoir dans quel étage tu vises. Si tout ton capital est resté au rez-de-chaussée, tu es protégé, mais tu n'avances plus. Et parfois, il suffit de transférer 10% de ton épargne vers un support plus productif pour déjà sentir la différence. Ce test simple n'a rien de magique, mais il a un pouvoir immense, il remet la conscience au centre. Et chaque euro conscient est une victoire sur la peur. Alors, ce soir, prends 5 minutes. Fais le test. Regarde ton épargne et demande-toi, est-ce ce qu'elle me protège? Ou est-ce qu'elle m'endort? Parce qu'entre la sécurité et la croissance, il y a un équilibre à trouver. Et cet équilibre, c'est celui de ta liberté. Tu as compris que ton épargne ne devait pas seulement te protéger, mais aussi t'aider à avancer. Alors aujourd'hui, on va passer à l'action. Pas avec des promesses de rendement, mais avec une méthode simple, réaliste et progressive. Parce qu'entre l'épargne défensive et l'épargne active, il n'y a pas un mur, il y a un pont. Et ce pont, tu peux le traverser à ton rythme. L'épargne défensive, c'est celle qui protège. C'est ton bouclier, ton livret A, ton LDDS, ton fonds d'urgence. Elle sert à absorber les imprévus, à t'éviter le stress du lendemain. Mais l'épargne active, elle, c'est ton moteur. C'est celle qui te fait avancer, lentement mais sûrement. Alors, comment passer de l'une à l'autre? En 3 étapes simples, concrètes, que tu peux mettre en place dès aujourd'hui, sans précipitation. Étape 1, distinguer réserve, projet et croissance. La première étape, c'est la clarté. Beaucoup d'épargnants mélangent tout: l'argent pour les urgences, l'argent pour les vacances et celui pour préparer l'avenir. Résultat: confusion, peur, immobilisme. Pose-toi cette question: si j'avais besoin de 2 000 euros demain, d'où viendraient-ils? S'ils viennent de la même enveloppe que ton projet de long terme, alors ton système d'épargne est mal structuré.
Ta réserve doit être simple, 3 à 6 mois de dépenses courantes, liquides, disponibles immédiatement. Ton projet, c'est ce que tu veux financer dans les 2 à 5 ans. Achat, voyage, rénovation, formation. Et ta croissance, c'est ce que tu construis pour ton futur toi, investissement, rendement, indépendance. Sans cette distinction, ton argent te contrôle. Avec elle, tu reprends le contrôle. Étape 2, mettre ton argent en mouvement sans le mettre en danger. L'idée n'est pas de tout investir d'un coup, mais de commencer à faire travailler une petite partie de ton épargne. 1000 euros, 500 euros, parfois même 100 euros. Le montant n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est le mouvement. Tu peux commencer par un fonds en euros dans une assurance vie ou un ETF mondial dans un PEA. Ce sont des outils simples, accessibles et adaptés à une approche progressive. L'objectif n'est pas de battre le marché, mais d'apprendre à laisser ton argent respirer. Chaque mois, tu observes. Tu comprends? Tu passes de la peur à la curiosité. Et la curiosité, c'est le premier signe de liberté financière. Ton plus ferme ne cherche pas le moment parfait. Le moment parfait, c'est quand tu décides d'agir avec lucidité. Tu peux toujours ajuster ensuite, mais tu ne peux pas rattraper le temps perdu à attendre. Étape 3, construire une stratégie de croissance sereine. L'épargne active, ce n'est pas une course. C'est un jardin. Tu plantes, tu arroses, tu observes pousser. Certains mois, tout semble calme. Et puis un jour, tu réalises que les racines ont grandi. Construis ta stratégie sur 3 piliers. 1. Diversification, ne pas mettre tous tes œufs dans le même panier. 2. Discipline, épargner chaque mois, même un petit montant. 3. Patience, laisser le temps faire son travail. Un exemple concret, tu investis 200 euros par mois dans un ETF Monde, avec un rendement moyen de 6% par an. Au bout de 10 ans, tu auras investi 24 000 euros. Et ton capital pourra dépasser 32 000 euros grâce uniquement à la régularité et au temps. Pas de magie, pas de promesses, juste de la logique et de la constance. Et c'est là que la sérénité apparaît. Parce qu'à ce stade, ton argent travaille sans que tu aies besoin d'y penser chaque jour. Il n'est plus ton fardeau. Il devient ton collaborateur silencieux. Ce passage de l'épargne défensive à l'épargne active, c'est aussi un passage intérieur. Tu passes de la peur de perdre à la confiance de construire, de la méfiance à la responsabilité. Et tu verras, plus ton plan sera clair, moins tu auras besoin de courage pour l'appliquer. Parce que la confiance vient toujours de la clarté. Alors, avance à ton rythme. Pose une première pierre aujourd'hui. Et souviens-toi d'investir, ce n'est pas courir après le gain. C'est apprendre à faire grandir la confiance 1 euro après l'autre. Imagine un arbre. Tu le plantes dans un petit pot bien serré, par peur qu'il prenne trop de place. Tu l'arroses chaque jour, tu le protèges du vent, du froid, tu fais tout pour qu'il ne manque de rien. Et pourtant, il ne grandit plus. Ce n'est pas l'amour qui lui manque, c'est l'espace. Parce qu'à force de vouloir le protéger, tu l'as empêché de respirer. Et ton épargne, c'est exactement la même chose. Quand tu gardes ton argent trop serré, dans un livret, un compte courant ou une enveloppe dormante, tu crois le préserver. Mais tu empêches ses racines de se déployer. Tu crois construire ta sécurité alors que tu construis ta stagnation. L'argent, comme un arbre, a besoin de mouvement, de lumière, de patience. Il a besoin d'un sol fertile, ton plan financier. Il a besoin d'eau régulière, ton épargne mensuelle. Et surtout, il a besoin d'espace, ton ouverture à la croissance. Si tu le laisses trop longtemps enfermé, il finit par se recroqueviller sur lui-même. Et un jour, tu réalises que tout ce que tu as accumulé a perdu de sa vitalité. Non pas parce que tu as fait une erreur, mais parce que tu n'as pas laissé la nature faire son œuvre. La croissance financière, c'est une écologie intérieure. Elle demande un équilibre entre protection et expansion. Trop d'eau et l'arbre pourrit. Pas assez, il se dessèche. Trop de peur et l'argent s'éteint. Pas assez de prudence et tu prends des risques inutiles. L'art, c'est de trouver ton propre climat. Un environnement où ton argent peut pousser à ton rythme, selon tes valeurs, sans stress ni précipitation. Certains arbres grandissent vite, d'autres mettent des années à s'élever. Mais tous ont besoin d'un geste, celui de croire que la croissance est possible. Alors, demande-toi, est-ce ce que je protège mon argent? Ou est-ce que je l'étouffe? Est-ce ce que je garde au contrôle? Ou est-ce que j'ai peur de le perdre? Parce qu'au fond, la liberté financière n'est pas une somme sur un compte. C'est un état d'esprit. C'est la paix de savoir que ton argent vit avec toi, qu'il grandit doucement, qu'il soutient tes projets sans te dominer. Et cette paix, tu ne l'obtiens pas en épargnant toujours plus. Tu l'obtiens en faisant confiance à ton processus, en comprenant que ton rôle n'est pas de tout contrôler, mais de cultiver. Tu n'es pas le gardien d'un coffre, tu es le jardinier de ton capital. Chaque versement régulier, chaque choix réfléchi, chaque réévaluation de ton plan, c'est comme une nouvelle branche qui pousse. Et même si certaines tombent, l'ensemble devient plus fort, plus stable, plus vivant. Pause marquée, la liberté financière n'est pas un sprint vers la richesse. C'est une marche lente vers la sérénité.
Elle ne se mesure pas en euros, mais en confiance retrouvée. Alors, laisse ton argent respirer. Offre-lui un peu d'espace, un peu de temps. Et regarde-le grandir. Pas pour ce qu'il t'apporte aujourd'hui, mais pour ce qu'il te permettra de vivre demain, le calme, la clarté et cette certitude tranquille que tu avances pas à pas. Parce qu'un arbre bien enraciné n'a pas peur du vent, et un esprit bien formé n'a plus peur du manque. Ton argent, lui aussi, a besoin de confiance pour s'élever. Et cette confiance commence avec toi.